Et oui, comme tous les mardis soirs, c'est DC Business sur l'antenne de BFM DC. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on va parler de bière parce qu'il y a beaucoup de producteurs de bière, de microbrasseries dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Et on va s'intéresser ce soir à une brasserie autour du lac de Serponçon à Chorges pour être précis. Avant cela, eh bien, c'est un chiffre. Le chiffre ce soir, c'est 811. Le nombre d'entreprises qui ont déposé le bilan dans les Hautes-Alpes depuis le début de l'année, selon le Figaro Entreprises. Un chiffre à mettre en perspective puisque l'an dernier, à la même époque, ce sont 1232 entreprises qui avaient fait faillite. Le nombre de créations d'entreprises, lui, est de 1665 établissements depuis le début de l'année 2021. Et lui, il a créé son entreprise depuis quelques temps maintenant. C'est Nicolas Garcin, gérant associé de la brasserie artisanale de Serponçon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci depuis combien de temps vous avez lancé votre brasserie? Depuis 5 ans et demi, du coup. D'accord. Vous êtes deux, hein, c'est ça? On est deux. On est deux à la création. On est 4 aujourd'hui. 5, même sur l'autre, sur le bar. Un Kérassin et un Capensé à l'origine, c'est ça, voilà. Qui sont enterrés à Chorges. Tout un programme 100% ou alpin. Comment vous est venue l'idée de créer cette brasserie dans un département qui, malgré de nombreuses autres brasseries, n'est pas forcément un territoire connu pour la bière? On pense au Génépi, mais pas forcément à la bière chez nous. Après, le projet de bière est né. Du coup, moi, j'ai aussi avant ça, j'ai fait un autre projet dans le Kéra où j'avais un bar-restaurant. Et l'idée de faire de la bière est venue de... j'ai commencé à faire de la bière pour mes clients, en fait. Et ça a très vite plu. Et du coup, le restaurant me plaisait pas trop. Je me suis dit pourquoi pas essayer de faire plus. Après, l'opportunité familiale, les rencontres, tout ça a fait que j'ai eu la possibilité de m'installer à Chorges. Et puis cette entreprise est née et s'est développée rapidement, on va dire. Et voilà, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Et vous êtes toujours intéressé à la bière, de près ou de loin? Ouais. Ah oui, toujours. Ouais. toujours. J'ai toujours adoré tout ce qui est fabrication d'alcool, on va dire, en général. Donc tentative de distillation, fabrication de bière, d'hydromel, fermentation diverses. Et puis la bière, c'est tellement passionnant qu'on a foncé dedans. Mais c'est vrai qu'il y en a énormément, hein. Des microbrasseries. Dans le 04 comme le 05, combien? Vous avez un chiffre? 04, 05, je ne saurais pas, mais je pense qu'on n'est pas loin de 50. Ouais. 50 brasseries. On est aujourd'hui au compteur en juillet 2021, du coup, 2155 brasseries en France. Et comment vous l'expliquez ça? C'est que c'est facile à produire ou non? Je sais pas spécialement. C'est très simple de faire de la bière, je dirais. Ouais. C'est très compliqué de faire la même dans le temps et bonne, on va dire. Ouais. Et justement, comment on fait une bonne bière? Donc, comment on fait une bonne bière? On va dire que c'est un peu l'œil, le métier du brasseur, et l'envie de faire du bon produit, en fait. Parce que c'est comme quand on s'installe pizzaiolo. Pour faire une bonne pizza, il faut mettre des bonnes matières premières dedans. Et pour la bière, je dirais que c'est pareil. Et justement, les matières premières dans les Hautes-Alpes ou les Alpes de Provence, on n'a pas du mal à en trouver? On a du mal à en trouver. En fait, il faut savoir une chose, c'est que la bière, elle est locale. Par contre, les matières premières ne viennent pas des Hautes-Alpes ni des... Parce que c'est impossible, c'est ça? C'est pas impossible, parce que moi, c'est mon dada, j'y travaille depuis 5 ans. C'est d'avoir réussi à avoir un jour un produit haut alpin, ou au moins... du début à la fin. Du début à la fin. Mais par contre, aujourd'hui, les malteries qui nous fournissent le malt, parce qu'avant de faire de la bière, il faut faire du malt. C'est quoi le malt? Le malt, c'est l'orge qui est germée. Et en fait, juste avant que la germination, on va dire que le germe sorte de la graine, et cette graine, elle va être séchée brutalement. Et en fait, ça libère l'amidon qu'il y a dans la graine, en fait. Et nous, c'est ce qu'on cherche, puisque nous, brasseurs, on va transformer cet amidon en sucre pour le faire fermenter. Et le houblon, alors, dans tout ça, il arrive quand? Et le houblon, il arrive en fin de brassage, au moment de l'ébullition. Voilà, donc en fait, un houblon va être utilisé pour donner de l'amertume, de l'arôme, du goût. Et c'est ça qu'on va doser? Et c'est ça qu'on dose. On dose le malt, on dose l'eau, on dose le houblon, on dose les levures, on dose tout dans la bière, en fait. En fait, la bière, c'est de la chimie. Moi, je peux donner ma recette à mon voisin, il fera jamais la même bière que moi. Donc c'est pour ça que... Il y a quand même des différences entre la brune, la blonde et la rousse, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça se décide du coup au mélange des céréales. Mélange des céréales. Mais qu'est-ce qui donne alors le degré d'alcool? Le degré d'alcool, c'est la quantité de céréales. D'accord, ce sont les céréales en fermentant, c'est ça? C'est la quantité de sucre qu'on va réussir à extraire de ces céréales qui, en fermentant, vont produire de l'alcool. Puisqu'en fait, quand on fait fermenter une bière, une molécule de... On va dire, la formule simple, c'est une molécule de sucre et une molécule de levure va donner une molécule d'alcool, une molécule de CO2. Voilà, donc on transforme le sucre en alcool. Et on a un jus de malt, en fait, qui va se transformer et qui va fermenter pour donner de la bière. Et faire pousser du houblon chez nous, c'est possible? C'est possible.
C'est compliqué, c'est du travail. Vous avez décidé de le faire? On a essayé de le faire, ouais. Ça a marché? Voilà, ça a marché. Après, aujourd'hui, notre houblonnière, elle est un peu en stand-by, on va dire, parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Mais elle a tout pour réussir. Et en fait, je suis aussi également représentant d'un peu de la filière locale au niveau de l'association Bière de Provence, qui rassemble 23 brasseurs en région PACA. Et on est en train de terminer un programme FEADER avec l'Europe pour la réimplantation du houblon dans le sud de la France, donc en région PACA. Et on termine ce programme et on a 2 houblonniers qui s'installent sur Fort-Calquier, sur 2 hectares. Et qui s'installent là et qui se sont installés cette année. Qui sont installés. Qui ont planté cette année. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une terre spécifique pour le houblon? Ça ne pousse pas partout? Ça pousse dans les Hautes-Alpes. En fait, on n'a pas de houblon fait pour la bière en culture. Par contre, on a énormément de houblon sauvage. Donc si le houblon sauvage il pousse, pourquoi le houblon de culture ne pousserait pas? Voilà. Donc après, il faut adapter sa culture en fonction du sol qu'on a. Donc s'il est argileux, il va retenir l'eau. S'il est bien drainé, il faudra plus arroser. Mais on adapte la culture en fonction du terrain qu'on a. On sait, Nicolas Garcin, que les décisions politiques ne vont pas dans le sens de ceux qui produisent de l'alcool. Hein, c'est ça. parce que ça reste à consommer avec modération, bien sûr. Justement, ça, c'est pas un frein? C'est pas difficile? Je dirais pas que c'est un frein, parce qu'en fait, les gens ont de plus en plus envie de savoir ce qu'ils boivent, ce qu'il y a dans le produit qu'ils boivent, de où il vient, comment il est fait. Et en fait, nous, on est carrément sur ce vecteur-là. Et par contre, après, je pense que les industriels de la bière, eux, ont un peu plus de soucis à se faire. Mais après, parce que eux, les industriels de la bière, ce qu'ils cherchent, c'est la rentabilité, hein, de toute façon. Donc dans tous les cas, nous, je pense qu'on a encore un bel avenir devant nous. Et alors, vos produits, comment vous arrivez à en vivre? Parce que vous vendez en local, vous démarchez les grandes surfaces, ça doit être compliqué, ça. Aujourd'hui, nous, notre vecteur de distribution, nous, Brasserie de Serponçon, je ne parle pas des autres, nous, on est uniquement en magasin bio. Très très peu de grandes surfaces. Grande surface, on va voir si on peut appeler ça une grande surface, l'Intermarché de Chorges ou le Carrefour Market de l'Argentière. Ouais. Mais ça reste très local. Oui. Uniquement le réseau Biocoop, Biomonde, magasin bio en général, caviste, CHR, refuge de montagne. On est très très présent sur tout ce qui est randonnée, refuge de montagne, d'altitude. Voilà, parlons un peu de vos bières. Alors, la plupart de vos bières, à l'exception de la culminante, c'est ça, la culminante. Bière au Génépi. Vos bières sont labellisées agriculture biologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous vos produits sont bio? Tous nos produits sont bio. Ouais. Tous. Et la culminante sera bio à partir de début 2022. Vous avez réussi. Parce que votre Génépi n'était pas bio, c'est ça, jusqu'à présent? Le Génépi qu'on met dedans n'est pas bio. Ouais. Et le seul problème pour un Génépi bio, en fait, le Génépi, si tout le monde le sait, le Génépi, c'est une plante qu'on fait tremper dans de l'alcool. Et en fait, le certificat bio demande qu'on ait de l'alcool de blé bio. Et cet alcool de blé bio coûte le double de l'alcool de blé normal. D'accord, donc ça vous revenait trop cher. Donc c'est vraiment un coût qui était compliqué à absorber. Ouais. Après, le producteur avec qui on est en partenariat, qui est Génépi Guillaumette, lui n'est pas en bio et vend tout son Génépi sans être en bio. Donc en fait, donc là, il va nous faire des productions de Génépi bio uniquement pour nous. Et vous brassez avec de l'eau des écrins. Pourquoi l'avoir choisi? C'est la meilleure? C'est la meilleure, ça c'est sûr. Ouais. Mais après, c'est surtout aussi qu'on a une grande chance, c'est qu'on a une usine d'embouteillage qui tout le monde connaît, qui est la Roche des Écrins sur Chorges. Ouais. Et du coup, la source est très très surveillée. Et en fait, l'essentiel du brasseur, 85% du métier du brasseur, et ce qui va faire la qualité de la bière, c'est la qualité de l'eau. Ouais. Quand on a créé la brasserie à Chorges, on était sur le hameau des Bernards. Donc, comme beaucoup de personnes le savent. Et sur le hameau des Bernards, on n'était pas sur la source de la Roche des Écrins. On était sur une source juste à côté, mais c'était pas vraiment la source de la Roche des Écrins. Et on avait des variabilités sur l'eau qui étaient énormes. Aujourd'hui, on n'en a plus aucune parce qu'on est sur le réseau le même que l'usine d'embouteillage. Merci beaucoup en tout cas Nicolas Garcin d'être venu nous parler de votre produit, puis on aura l'occasion de reparler ensemble de votre projet de pub qui va se concrétiser très rapidement sur Chorges. On termine ce DC Business avec la brève de l'éco. On souhaitait vous en parler puisque la loi montagne mise en application hier demande à chaque automobiliste, vous le savez, d'être équipé de pneus neige, de 4 pneus 4 saisons, des chaînes ou des chaussettes dans le coffre, mais ce n'est pas les seules dépenses qui vont être faites puisque l'État et les collectivités
collectivités doivent également prévoir un budget spécifique pour l'installation des nouveaux panneaux B58 et B59 d'entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale et de sortie de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Le coût d'un tel projet dépend de plusieurs facteurs, le transport, les équipements et supports de fixation. 48 départements sont concernés par la loi montagne, les deux nôtres bien sûr. Et entre les usagers obligés de s'équiper ainsi que les dépenses effectuées par l'État et les collectivités, cela va dynamiser de façon conséquente l'économie selon le magazine économique Forbes France. N'oubliez pas de vous équiper. DC Business, c'est terminé. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro.